My name is Nald. Donald. Ah, pour l'accord entre les États-Unis et la Chine, on est à un doigt. Bon, en même temps, ça fait un an qu'on est à un doigt de le signer. Et maintenant, Monsieur Trump s'attaque à d'autres pays. 25% de droits de douane sur l'acier, 10% sur l'aluminium, en provenance, tu l'as compris, de l'Argentine et du Brésil. C'est une riposte de la dévaluation de leur monnaie qui, selon lui, pénalise les agriculteurs américains. Et en représailles de la taxe de la France sur le numérique, il s'attaque au fromage français, au sac à main et même à la vinasse. Bon, c'est vrai que c'est pas dégueu leur Saint-Joseph, alors mets juste une taxe sur le vin pétillant, on s'en fout de ça. Il y est pas allé avec le dos de la cuillère. Puisqu'a priori, ce serait taxé à 100%. En gros, c'est un Black Friday mais inversé. Cette semaine sur les marchés, on a eu des statistiques macroéconomiques très importantes. Et ça a commencé la semaine avec des statistiques macroéconomiques toujours aussi dégueu. L'ADP, autrement dit l'emploi privé aux États-Unis, publié mercredi, a été le deuxième chiffre le pire enregistré depuis juillet 2011. L'ISM des services aux États-Unis en baisse quasi constante depuis le début de l'année. Sauf que le chiffre le plus important du mois sur les marchés, au-delà des taux des banques centrales, c'est le NFP, les Non-Farm Payrolls. Et le chiffre est ressorti largement meilleur que ce qui était prévu. Ce qui nous donne 266 000 créations de postes pour le mois dernier. Et le taux de chômage ressort à 3,5% alors que le marché s'attendait à 3,6%. La semaine s'est donc terminée sur des bonnes nouvelles. Récession à venir sur les marchés américains? La question se pose toujours. D'ailleurs, j'ai vu un article qui parlait de ça, sur un indice précurseur de récession. Accroche-toi bien, cet indice concerne les superyachts qui ont été achetés par les milliardaires. Et d'après une donnée qui a été publiée par Bloomberg, cette année, les milliardaires achètent 2 fois moins de superyachts. Il s'en est vendu cette année jusqu'à présent 102 seulement, contre 199 en 2018. Et vu que c'est bien connu, les milliardaires, ils ont le pif, je sais pas trop comment on dit, disons qu'ils sentent bien l'économie globale, et que s'ils achètent plus de bateaux, bah c'est que forcément on va rentrer en récession, parce qu'ils n'ont pas confiance en l'économie. Non chérie, les yachts, c'est bon là, on en a suffisamment, on arrête d'en acheter. Tu veux pas un jet plutôt? Bref, toute la peur provoquée sur les marchés par ces attaques de Trump, qui a entraîné une montée de l'indice de la peur, autrement dit le VIX, et une chute des indices, mais ça, c'était en début de semaine, c'est-à-dire 2 jours, et ben ça y est, oubliez, le VIX est retombé, les indices ont rebondi sur la bande de Bollinger inférieure en daily. Les bandes de Bollinger, c'est un écart type de volatilité, mesuré depuis les 20 dernières séances, si bien évidemment on est en daily. Et il faut savoir que 95% du temps, les cours évoluent entre ces deux bandes de Bollinger, ce qui te permet de te fixer des objectifs de cours ou de rentrer dans une tendance de fond avec un timing d'intervention intéressant. Exemple ici cette semaine sur le SP500. Et notre indice parisien, le CAC 40, a même réintégré le range dans lequel il évoluait depuis un mois, et duquel il en était sorti violemment par le bas. Autrement dit, lundi et mardi, on a vécu un énorme bear trap. Dans le même temps, le dollar américain s'était effondré suite aux propos de Monsieur Trump, sauf que le dollar américain face à un panier de devises revient au contact d'un support majeur, qui avait déjà fait ses preuves en octobre et en novembre. Même support, même effet, la question se pose. Concernant l'euro-dollar, comme tu le sais, et je t'en avais déjà parlé dans le briefing dernier, j'avais une position à la vente, j'ai allégé la moitié de la position en gain, l'autre moitié, je me suis fait sortir au cours d'entrée. Puis on a eu à nouveau le test de cette zone de résistance très importante. Et dans la mesure où j'avais déjà réalisé 3 positions gagnantes précédemment, en étant en position vendeuse, tout en sachant que le rollover est positif, je te le rappelle, et dans la mesure où on dit jamais 304, bon ça c'est pas sûr, hein, bon. J'ai continué à travailler dans le sens de la tendance de fond, autrement dit à la baisse. J'ai même d'ailleurs partagé ma position qui était en moins-value latente sur les réseaux sociaux, avec mon stop, mes objectifs et tout ce qui va bien, et tout s'est accéléré avec le NFP. Étant donné qu'il est ressorti largement meilleur que prévu, ça a entraîné une hausse du dollar américain, et donc une chute de l'euro-dollar. Bref, encore et toujours en position à la vente, une nouvelle position dans le sens de la tendance de fond. Quant à l'or, au gold, dans la mesure où les actifs risqués bénéficient d'une reprise, il échoue au contact d'une résistance majeure. Et il reste par conséquent dans une tendance baissière. Je l'ai partagé également sur IVT la veille du NFP. Attention, si on passe sous les 1472 $, on peut avoir un signal de vente pour les plus expérimentés. Et voilà le résultat. La paire NZDJ-PY, je t'en avais parlé dans le précédent débrief hebdo. Et depuis, voilà le résultat. Le yen se replie dans la mesure où il est considéré comme une valeur refuge. Et comme c'est pas d'actualité de se réfugier dans les valeurs refuge, bah ça profite à la paire. Et le pétrole est toujours aussi mouvementé. C'est vraiment les montagnes russes. L'organisation des pays exportateurs de pétrole se sont réunis pour discuter de la prolongation de la réduction des quotas de production. Ces dernières années, les prix de pétrole ont considérablement baissé, avec la montée de la production des pays hors OPEP. Finalement, ils se sont accordés à réduire la production de 1,2 million de barils par jour, et ce jusqu'en mars. Et même la Russie, qui ne fait pas partie de l'OPEP, se joint à eux pour discuter d'une baisse de sa production
production de 500 000 barils par jour. Et le problème, c'est que même si les pays membres de l'OPEP se mettent d'accord, tous ceux qui n'en font pas partie vont certainement en profiter pour augmenter leur production et combler ce manque. Genre les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Norvège et j'en passe. Bref, le pétrole, ça reste un actif très difficile à trader, avec des mouvements ultra violents et ça peut se passer du jour au lendemain. Les marchés se sont fait une frayeur, mais finalement tout va bien. Et avant de te dire au revoir, si tu veux nous rejoindre sur IVT, sache que notre offre de Noël est sortie. C'est dans la description de la vidéo. N'oublie pas de mettre un like ou deux et je te dis à la prochaine. Ciao! Ces dernières années,